Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Enzo, je suis un investisseur immobilier. J'ai investi aux États-Unis et j'accompagne les personnes qui veulent investir aux États-Unis, surtout dans le monde francophone, pour faire une meilleure rentabilité et maximiser les profits. Nous avons un invité spécial, nous sommes dans un cabinet fiscaliste spécialisé dans l'investissement aux États-Unis. Je suis avec Benjamin et je vais vous le présenter. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis expert comptable franco-américain et effectivement j'accompagne des particuliers à investir aux États-Unis et je les aide dans leur déclaration d'impôt pour à la fois être compliant à la fois en France et aux États-Unis, mais aussi les aider à optimiser leur situation autant que possible. Comment ça se passe pour un investisseur français quand il veut investir aux États-Unis? Le premier point à comprendre en fait, c'est quand tu investis aux États-Unis et du coup tu vas avoir des revenus fonciers notamment aux États-Unis, tu vas avoir l'obligation fiscale de faire une déclaration d'impôt aux États-Unis en résident. D'accord. Si tu es résident fiscal français par exemple, tu devras aussi faire une déclaration d'impôt en France pour déclarer tes revenus mondiaux, y compris ces revenus fonciers que tu as générés aux États-Unis. D'accord, ok. Donc en fait, tu te retrouves dans une situation où tu vas faire une déclaration d'impôt aux États-Unis en tant que non-résident pour déclarer ses revenus fonciers et une déclaration d'impôt en France en tant que résident pour déclarer ses revenus fonciers. Et donc notre enjeu, l'idée, c'est de t'aider à faire ces deux déclarations dans les deux pays et être sûr de ne pas être doublement imposé. D'accord, ok. Il faut absolument faire ça pour éviter la double imposition. Exactement. Ok, d'accord. Comment fonctionne la convention fiscale France-USA? En fait, c'est une très bonne question et en fait, tout se règle au moment de la déclaration d'impôt. D'accord. Quand tu as un bien aux États-Unis qui va générer des revenus fonciers, tu vas d'abord devoir faire une déclaration d'impôt aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est d'abord les États-Unis qui vont te faire payer un impôt là-dessus, puisque le bien est localisé aux États-Unis. Oui, bien sûr. Donc tu payes d'abord un impôt là-dessus aux États-Unis, donc tu fais une déclaration d'impôt en tant que non-résident, et ensuite l'impôt payé aux États-Unis viendra en moins sur ce que tu devras potentiellement payer en France. D'accord. Donc c'est au moment de la déclaration d'impôt que tu règles en fait ce problème de double imposition. Lorsqu'on crée une LLC, est-ce que c'est plus avantageux pour investir aux États-Unis ou c'est toujours mieux en nom propre? Pour répondre à cette question, en fait, ça va vraiment dépendre du projet qu'il y a derrière cet investissement. Par exemple, dans le cadre d'une LLC, vous pouvez être plusieurs. Ouais. Donc ça peut être avantageux si tu veux faire cet investissement à plusieurs. Tu auras des obligations fiscales qui vont être différentes que si tu fais en nom propre. Tu auras peut-être plus d'administratifs à tenir. Donc il n'y a pas forcément de réponse précise pour ce sujet-là, ça va vraiment dépendre du type d'investissement que tu veux faire. En général, une LLC, elle est transparente, c'est-à-dire que les revenus que tu vas générer via cette LLC vont redescendre à titre personnel. Donc au final, tu vas devoir sûrement faire une déclaration d'impôt aussi à titre personnel. Ok, d'accord. Et quels sont les revenus qui sont imposables aux États-Unis et qui remontent en France? C'est une très bonne question. En fait, dès que tu vas avoir des revenus de source américaine, tu vas devoir les reporter aux États-Unis. Tu n'as pas le choix d'y échapper, en fait. Donc tu as des revenus fonciers aux États-Unis, tu les déclares aux États-Unis. Et si tu es résident fiscal français, tu dois déclarer l'ensemble de tes revenus mondiaux. Donc tu devras également déclarer les revenus que tu as touchés aux États-Unis. D'accord. Plus les autres revenus que tu vas avoir de source française. Donc, pour résumer, aux États-Unis, tu déclares tes revenus de source américaine en tant que non-résident. Et en France, en tant que résident fiscal français, tu vas devoir déclarer l'ensemble de tes revenus mondiaux, y compris de source américaine. D'accord, donc il faut toujours déclarer dans les deux pays. Exactement. Exemple, j'achète un bien à 100 000 $ qui me rapporte 15% net. Qu'est-ce que je dois déclarer exactement sur ce bien-là? Déjà, tu vas devoir faire ton calcul de ton bénéfice net. Ok. Aux États-Unis, on a des calculs qui sont un petit peu différents qu'en France. Donc, par exemple, tu vas prendre tes loyers, donc tes revenus. Tu vas enlever toutes tes charges déductibles. Tu vas pouvoir aussi passer ton amortissement. Donc, ça va te créer une charge assez significative. Ok. Et ça peut t'enlever jusqu'à, on va dire, 50% de ton revenu en général. Ça dépend des cas, mais on va dire jusqu'à 50% de ton revenu imposable. Ensuite, tu vas calculer ton imposition là-dessus. Aux États-Unis, ça peut aller par exemple 30%, n'importe quoi. Donc si tu avais un revenu de 15 000 $ net, il te reste 7 000 $, d'imposable. Avec un taux d'imposition à 30% par exemple, tu vas payer 2 100 $ d'impôt aux États-Unis. D'accord. Et ce montant-là viendra en crédit d'impôt sur ton impôt à payer en France. Et si j'ai fait une plus-value sur un bien et que je veux le revendre, comment ça se passe au niveau fiscal? Alors, plusieurs choses. Il faut savoir qu'au moment de la vente, l'État va te prélever directement un montant forfaitaire. D'accord. C'est en fait une façon de t'obliger à faire ta déclaration d'impôt. D'accord. L'année d'après, si par exemple tu vends ton bien en 2025, l'État va te prélever un montant forfaitaire. Et ensuite, en 2026, quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, tu vas déclarer cette plus-value-là et tu vas retirer du montant imposable le montant que tu as déjà payé. D'accord. Donc ça va donner suite à une régule, soit ce que tu as payé est suffisant et dans ce cas-là, tu peux même obtenir un remboursement, soit c'est pas assez et dans ce cas-là, tu vas devoir compléter. En général, il faut compter une taxation entre 15 et 20% de la plus-value. Et dis-moi, quels sont les pièges que tu as rencontrés par rapport à des investisseurs? Quels sont les pièges les plus récurrents par rapport à ça? Le plus récurrent, en fait, finalement, ça va être l'oubli de faire des déclarations.
D'accord. Souvent, quand on va faire cet investissement en France, depuis la France par exemple vers les États-Unis, donc on gère notre investissement de loin, on oublie de faire des déclarations d'impôts parce qu'on pense qu'il n'y a pas forcément de déclaration à faire. Ouais. Donc l'oubli de déclaration, c'est embêtant parce que tu peux te faire attraper par l'IRS, donc par le fisc américain, avoir des pénalités de retard, etc. Donc ça peut vite prendre des proportions complètement démesurées. Donc c'est hyper important de faire ces déclarations dans les temps. Autre oubli aussi fréquent que je vois, aussi très fréquente que je vois, c'est des investisseurs français qui vont investir aux États-Unis mais qui ne vont pas reporter les revenus américains sur la déclaration d'impôt française. Donc ils vont remettre les déclarer un revenu, ça peut être problématique. Une autre erreur aussi qui est fréquente, c'est par exemple quand tu investis via une LLC, donc tu as un compte en banque aux États-Unis qui est propre à la LLC, il faut déclarer ce compte bancaire en France, dans les formulaires 3916 notamment. Donc pareil, cet oubli peut être très sanctionné en France en cas de contrôle. Donc c'est important de faire les choses en mode uniforme. D'accord. Ok. Et quels sont les avantages pour un investisseur d'être accompagné d'un cabinet? L'avantage d'être accompagné par un cabinet comme le nôtre, par exemple, finalement, c'est qu'on maîtrise la fiscalité à la fois en France et aux États-Unis. Donc on sait calculer l'impôt qui est dû dans chaque pays, appliquer le traité fiscal correctement, éviter les doubles impositions et pouvoir notamment suivre en cas de problème, en cas de litige avec l'IRS ou avec le fisc français, pouvoir suivre les dossiers puisqu'on a une vision globale à la fois sur la partie française et sur la partie américaine. Ok, c'est super intéressant. Et est-ce que ça change les règles si on possède plusieurs biens aux États-Unis? Est-ce que ça change ou c'est toujours la même chose? Fondamentalement non. Il n'y a pas de différence si tu détiens un bien ou plusieurs biens. D'accord. Ce qui est hyper important, même si tu détiens juste un bien, c'est de vraiment garder la trace de tous les documents que tu vas avoir. Ça va être les documents d'achat qui concernent l'achat de ton bien, les dépenses, pour pouvoir suivre les déclarations et faire les déclarations de la meilleure façon possible. Mais que tu aies un bien ou plusieurs biens, ça ne change pas la déclaration en tant que telle. D'accord, ok, je comprends. Et concernant les personnes qui veulent investir aux États-Unis mais qui n'ont jamais investi, je sais qu'il y a une partie fiscale à faire et tout, etc. Comment ça se passe? Quelles sont les démarches par rapport à ça? Alors, ce qui est très important, c'est de structurer le projet en amont. Donc, est-ce qu'on va investir en nom propre ou est-ce qu'on va investir via une LLC? Donc, si c'est via une LLC, il va falloir créer une LLC. Obtenir un numéro fiscal propre à la LLC, donc c'est le EIN number. C'est ce même EIN number d'ailleurs qui va permettre à l'individu qui investit d'obtenir un numéro fiscal personnel, donc l'ITIN, qui sera nécessaire lorsqu'on fait des déclarations. Donc il y a toute une phase, on va dire, administrative qui se fait en parallèle de l'investissement, donc la création de la LLC, l'obtention de l'EIN, l'obtention de l'ITIN, à chaque fois avec des délais qui varient en fonction des réponses de l'IRS. Ça peut prendre quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois pour l'ITIN. Et donc ça va vraiment dépendre du projet pour lequel on fait la demande. Et ensuite, ce qui est important, comme je le disais tout à l'heure, c'est de bien garder la trace de tous les documents pour pouvoir faire les déclarations dans les délais et respecter les deadlines. Donc concrètement, tant qu'on est accompagné par votre cabinet, on peut investir tranquillement aux États-Unis, avoir aucun problème au niveau fiscalité, au niveau des impôts, que ce soit aux États-Unis et en France, et on peut continuer quand même à faire des accompagnements avec vous pour des autres projets si on veut réinvestir et encore et encore. J'espère, et en tout cas c'est notre promesse. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une interview où je voulais parler vraiment de fiscalité car beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc Benjamin qui est là a donné toutes les réponses. Donc maintenant vous savez comment on accompagne les personnes. Moi je suis sur le terrain, Benjamin est sur la fiscalité et comptabilité. Donc voilà, si vous voulez investir, cliquez sur le lien dans ma bio et on pourra faire quelque chose sur votre projet. C'était Enzo, je vous dis ciao.